Gloire à Dieu. Soyez bénis ce matin au nom du Seigneur. Personne n'a dit Amen. Eh bien, je suis très comblé ce matin. L'occasion qui nous est donnée de parler encore de la part de Dieu sur la continuité de notre série d'enseignements, commencée depuis la semaine passée sur le grand thème que nous avions bien voulu intituler « Le péché d'ingratitude ». Le péché d'ingratitude. Le dimanche passé, nous avions vu combien le Seigneur s'attend à notre gratitude, à notre reconnaissance dans tout ce qu'il fait dans nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous devons toujours nous montrer reconnaissants à son égard. Et le fait de manquer de reconnaissance, c'est ça ce qu'on appelle le péché d'ingratitude. Et un tel péché est très fréquent dans la vie des gens, dans la vie même de ceux que nous estimons être des enfants de Dieu, et même dans l'Église. Beaucoup de personnes se montrent toujours ingrats vis-à-vis de Dieu. Et aujourd'hui, nous voudrons encore rappeler aux uns et aux autres que l'ingratitude est un péché grave. Nous avons lu la semaine passée dans l'évangile de Luc, cette merveilleuse histoire, dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11, histoire dans laquelle on nous enseigne que 10 personnes avaient rencontré le Seigneur, et ces 10 personnes étaient malades de la lèpre. Et au temps de la loi, quand une personne avait la lèpre, elle n'avait pas le droit de vivre en communauté avec les autres. On devrait le mettre en quarantaine. Et donc 10 personnes, parmi les 10, il y avait une d'entre elles qui n'était pas juif. Les 10 étant lépreux, ils rencontrent Jésus un jour. Ils ont crié à Jésus de venir à leur aide. Et Jésus de leur prononcer une parole qui va impacter leur vie, c'est-à-dire ils vont recevoir la guérison sur la simple parole que le Seigneur a prononcée, leur demandant d'aller se montrer au sacrificateur. La Bible dit qu'alors qu'ils étaient en route pour aller vers le sacrificateur, tous ils étaient guéris de leur lèpre et leur peau s'était purifiée totalement. Et parmi les 10, nous avons vu qu'une seule personne, et qui n'était pas juif, elle revient vers le Seigneur pour lui témoigner sa reconnaissance. La Bible dit qu'il se prosterna aux pieds du Seigneur, le louant, le glorifiant, le remerciant du fait qu'il avait été guéri. Ce n'est qu'une histoire vraie qui s'est produite au temps de Jésus, mais à l'issue de cela, nous avons vu que le Seigneur s'était indigné de ce que les 9 autres n'étaient jamais revenus pour lui témoigner la reconnaissance. Voilà pourquoi il va dire, mais n'était-il pas 10? Pourquoi n'y a eu que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Où sont passés les 9? Et par cette histoire, nous avons compris que Jésus s'attendait à la reconnaissance des personnes qu'il avait guéries. Et c'est dans cette histoire que nous avons tiré notre thème que nous avions intitulé « Le péché d'ingratitude ». Et nous avons dit que le péché d'ingratitude, c'était le manque de reconnaissance pour un bienfait reçu. C'est-à-dire quand tu as été l'objet d'un bienfait, le fait que tu manques de témoigner ta reconnaissance, c'est ça ce qu'on entend par ingratitude. Amen. Je suis en train de rappeler ce qu'on a dit le dimanche passé avant de poursuivre avec la deuxième phase de cet enseignement. Et nous avons vu que la reconnaissance à Dieu aussi se manifestait de plusieurs manières. Vous pouvez manifester sa reconnaissance à Dieu par le témoignage, comme cet homme a fait. Amen. Il est venu témoigner devant le Seigneur que j'ai été guéri. Alléluia. Donc le témoignage est un moyen de témoigner, de manifester sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Nous avons aussi vu qu'on pouvait aussi manifester sa reconnaissance à Dieu par la soumission à Dieu. Si Dieu t'a fait du bien, eh bien tu dois te montrer soumis à Dieu. La preuve, même dans ce monde, nous sommes toujours soumis aux personnes qui nous ont fait du bien par reconnaissance. Quelqu'un dit Amen. Donc on peut manifester sa reconnaissance à Dieu par sa soumission à sa parole et à sa volonté. Nous avons également vu qu'on pouvait manifester sa reconnaissance à Dieu par la louange. Quand nous chantons des louanges à Dieu, bien, nous témoignons aussi par la
notre reconnaissance à Dieu. Il y a un texte que nous avons cité le dimanche passé dans l'épître de Paul aux Romains, où Paul pouvait dire donc à l'église de Rome que les personnes qui ont été témoins de la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu, quand il dit que la puissance de Dieu se voit comme à l'œil nu quand on la considère dans ses ouvrages, c'est-à-dire dans ce que Dieu a fait. Après, il va dire qu'ils sont donc inexcusables parce que, ayant connu Dieu de cette manière, ils ne l'ont pas rendu gloire. Amen. C'est-à-dire les gens qui ont vu la puissance de Dieu au travers de sa création, au travers de tout ce qu'il a opéré, le fait qu'ils n'ont pas rendu gloire à Dieu, ils n'ont pas loué Dieu, et l'apôtre Paul dit ils sont inexcusables. Et par là aussi nous comprenons que nous avons le devoir de louer Dieu pour ses hauts faits. Nous avons le devoir de louer Dieu pour ses bienfaits. Et c'est aussi ça, une bonne manière de témoigner sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. On a aussi dit qu'on pouvait le faire par notre adoration. Amen. On peut le faire par notre adoration. L'adoration, c'est l'expression de notre amour vis-à-vis de Dieu. C'est le témoignage intérieur de notre amour vis-à-vis de Dieu. Et si nous sommes conscients que ce que nous sommes, c'est ce que Dieu nous a accordé, eh bien, nous devons l'adorer. Et enfin, on a vu aussi qu'on pouvait témoigner sa reconnaissance à Dieu par les offrandes et les sacrifices. Et tout cela s'appelle les actions de grâce. Donc, quand on parle des actions de grâce, ça englobe tout ça. Amen. Et une action de grâce, c'est une occasion de témoigner devant Dieu que je te rends grâce, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait dans ma vie. Alors, dans cette étude, donc dans cette série d'enseignements que nous avions commencé depuis le dimanche passé, que nous continuerons d'ailleurs, dans un premier temps, nous allons parler des offrandes comme étant un moyen de témoigner sa reconnaissance à Dieu. Amen. Si quelqu'un est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, alors il doit avoir le devoir de rendre à Dieu, n'est-ce pas, sa reconnaissance au moyen de ses sacrifices. Et c'est ce que nous avions dit le dimanche passé. Nous avions également défini ce que c'est qu'une offrande. Je ne vais pas y revenir. Et nous avions terminé le dimanche passé par un texte que je vous avais donné dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Quand Dieu s'adresse au peuple d'Israël, alors qu'il sort de l'Égypte, il est prêt à entrer en Canaan, donc la terre promise, le beau pays que Dieu lui a promis. Dieu va leur mettre en garde, Il va leur dire, quand vous serez entrés dans ce pays que je vous ai donné, quand vous aurez mangé, que vous serez rassasiés, que vous ayez planté des plantations et que celles-ci ont produit, quand vous ayez élevé des troupeaux et que ceux-ci ont produit, gardez-vous de ne pas témoigner votre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc on voit déjà que dans le Deutéronome, Dieu était en train d'attirer l'attention de son peuple sur la reconnaissance. Amen. C'est-à-dire, quand tu as mangé, tu t'es rassasié, tu dois être reconnaissant à Dieu. Ce matin, lors du premier culte, j'étais en train de donner un exemple sur une expérience que j'ai souvent vécue. J'ai beaucoup des amis pasteurs de la RDC et beaucoup aussi sont venus chez moi à la maison. Ils ont passé des séjours chez moi à la maison. Mais j'ai fait un constat. Tous mes amis pasteurs qui viennent de la RDC, quand ils arrivent chez moi à la maison, et souvent quand on a fini de manger, à la fin de chaque repas, j'ai constaté que tous, ils avaient toujours tendance à dire à la fin, « Merci maman ». Amen. Et c'est systématique. J'ai reçu beaucoup des amis pasteurs, et à la fin de chaque repas, ils disaient toujours « Merci maman ». Et c'est leur culture. Amen. Et ce remerciement, c'est quoi? C'est une manière de rendre grâce. Et on lui a donné à manger, quand même il a mangé, certainement il s'est rassasié. Et la moindre des choses, c'est de dire merci. Alors, la culture du merci, vraiment, devient de plus en plus rare dans notre coutume ou dans notre culture. Les gens deviennent de plus en plus ingrats. Ils sont incapables même de dire merci sur des bienfaits qu'on leur fait. Et c'est ça ce qu'on entend par ingratitude. Et aux yeux du Seigneur, c'est un péché. Dieu va dire donc à son peuple dans le Deutéronome, j'avais sélectionné quelques versets. Le dimanche passé, j'avais demandé à tout le monde de lire ce texte à la maison. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu. Au verset 10, il est dit, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras
l'Éternel ton Dieu. Dans la version Parole de vie, on dit, tu remercieras l'Éternel ton Dieu. Donc, chaque fois que tu as mangé et que tu t'es rassasié, tu devais remercier le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël une fois entrés dans le territoire de Canaan. C'est un ordre que Dieu donnait. Vous voyez qu'ici, Dieu en fait une loi. Et donc, nous aussi, aujourd'hui, si on fait des reconnaissances vis-à-vis de Dieu, en réalité, chaque fois que tu as mangé, rassasié, il faut dire merci à Dieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le font. Il y a même des gens qui sont incapables de rendre grâce à Dieu avant de manger. Ce qui nous est demandé à nous, c'est quoi? Chaque fois avant de manger, on doit rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Par cette action de grâce, nous sommes en train de dire à Dieu que c'est grâce à toi que nous avons eu ce repas. C'est par toi que nous avons eu cette nourriture. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. C'est ce qui nous est même demandé dans l'Église. Dans la Nouvelle Alliance, il est demandé de rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas, avant le repas. Jésus-Christ même nous a enseigné par l'exemple. Amen. Le jour où il va instituer la Sainte Seine, nous avons vu, n'est-ce pas, quand il prend le pain, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et chaque fois, avant que les gens ne prennent quelque chose, ils doivent rendre grâce à Dieu. C'est ça la reconnaissance à Dieu. Mais bien aimé, c'est un péché grave que de manquer à son devoir d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le verset 12, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Que tu oublies l'Éternel ton Dieu. Mais comment on peut l'oublier? Amen. C'est en manquant de lui rendre grâce. Vous voyez qu'ici, Dieu disait, même quand tu as planté et qu'il y a eu du fruit, tu dois remercier le Seigneur. Quand ton argent augmentera, tes bénéfices ou tes affaires augmenteront, tu dois rendre grâce à Dieu. Amen. Quand même ton or augmentera, quand même tes troupeaux se multiplieront, tu dois rendre grâce à Dieu. C'est ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que cela concernait seulement Israël, pas nous? Amen. Est-ce que cela concernait seulement Israël, pas nous? Est-ce qu'Israël seulement avait le devoir de rendre grâce à Dieu, pas nous? Je pense que le principe de la reconnaissance est un principe universel. Si en ce temps, Dieu l'a demandé à Israël, et aujourd'hui encore, Dieu nous demande d'être reconnaissants. C'est pour cette bonne raison, mes bien-aimés, que nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 17, pour terminer, avant d'entrer dans le message du jour, il va dire au verset 17, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Et garde-toi. Donc fais attention de ne pas dire dans ton cœur que si j'ai eu l'argent, si je suis riche, c'est parce que j'ai travaillé fort. C'est ce que les gens disent souvent, n'est-ce pas? Amen. Et les hommes riches, c'est ce qu'ils disent. Hein? Ils disent, j'ai blanchi de nuit. J'ai travaillé fort avant d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et Dieu dit à son peuple de prendre garde. Il dit, prends garde de dire en ton cœur que c'est ta force, que c'est ta puissance, n'est-ce pas, qui t'ont permis d'avoir cela. Alléluia. Verset 18, il dit, souviens-toi de l'Éternel. Donc, quand tu deviendras riche, même si tes mains ont travaillé, même si tu es investi, même si tu as blanchi de nuit, même si tu te levais à 5 heures du matin, comme les mamans qui vendent le coco, vous voyez, très souvent ils se lèvent à 5 heures du matin pour aller au lycée acheter le coco. Les mamans qui vendent le manioc, qui se lèvent parfois à 4 heures du matin pour aller acheter et vendre, et blanchissent de nuit, et font des efforts. Mais même quand c'est le cas, Dieu dit, n'oublie pas l'Éternel. Pourquoi? La réponse est là. Au verset 18, il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Alléluia. Alléluia. Donc toute la richesse que tu as, c'est Dieu qui te donne la force. Si le Seigneur te rendait malade aujourd'hui, tu ferais cela? Si le Seigneur te rendait dans une situation telle que tu ne peux pas te lever, tu feras cela? Si l'Éternel retirait le souffle de vie qu'il a mis en toi, tu feras cela? Et donc, tout ce que nous avons, c'est de Dieu que nous le recevons. Voilà pourquoi David, dans le psaume 24, a dit que tout est à Dieu. Amen. Que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit tout ce qui est sur la terre, ainsi que les hommes qui habitent cette terre, tout appartient à l'Éternel. Et si nous avons une telle vision des choses, si nous avons une telle vision des richesses, nous comprendrons que rien n'est acquis en soi. Et tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous l'ayons.
Et si c'est par grâce que nous le recevons, alors il n'y a pas de raison de s'enorgueillir. Il faut plutôt rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur de ce qui te donne cela. Quelqu'un dit Amen. Voilà, bien aimé, le fondement de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et les offrandes qui vont donc constituer la première partie de cette étude ne sont rien d'autre que la manifestation de cette reconnaissance à Dieu. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir quel est l'enseignement que la Bible nous donne sur les offrandes. Très souvent, on parle des offrandes, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la Bible enseigne sur les offrandes? Aujourd'hui, il y a un courant religieux qui proteste contre le fait de donner la dîme. Aujourd'hui, il y a un courant religieux qui proteste contre le fait de donner des offrandes à l'Église. Est-ce que ce courant a raison? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à nous, l'Église, aujourd'hui, sur les offrandes? Donc, dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir en première partie les enseignements de la Bible sur les offrandes. Pourquoi donnons-nous des offrandes à l'Église? Pourquoi les gens doivent donner la dîme à l'Église? Pourquoi les gens doivent donner l'offrande à l'Église? Est-ce que ça a commencé seulement à la loi? Parce que le courant qui proteste contre le fait de donner les offrandes et les dîmes à l'Église s'appuie sur le fait que c'était les choses de la loi et que Jésus-Christ avait déjà aboli la loi. Ils disent que la dîme est une prescription de la loi de Moïse et aujourd'hui demander à gens de payer encore les dîmes, c'est de les ramener dans la loi de Moïse. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Je ne sais pas. Mais nous allons laisser la Bible parler et je pense qu'en laissant la Bible parler, nous découvrirons exactement quelle est la pensée de Dieu sur les offrandes et sur les dîmes. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous voulez qu'on puisse sonder l'Écriture pour savoir ce que la Bible dit là-dessus? Amen. Alors, premièrement, dans cette étude, nous allons voir ce que Dieu pense des offrandes avant la loi. Le principe des offrandes n'a pas commencé avec la loi. Le principe même de l'offrande a commencé bien avant la loi. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Premièrement, nous allons voir dans la dispensation adamique, c'est-à-dire au temps d'Adam. Puisque Adam est le premier homme sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Dieu a d'abord créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin. Maintenant, au temps d'Adam, qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet des offrandes? Et nous comprenons par là, bien aimé, que la notion de l'offrande n'a pas commencé avec la loi, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle date même d'avant la loi, elle commence même dans la pensée même de Dieu. Pourquoi? Parce que la première personne dans la Bible à faire un sacrifice, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. La première personne à offrir un sacrifice dans la Bible, dans l'histoire de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Quel est le sacrifice que Dieu a offert dans la Bible? Et pourquoi l'a-t-il fait? Parce que si on veut comprendre la pensée de Dieu sur les offrandes et les dîmes, il faut rentrer dans la pensée de Dieu quand il fait la première offrande. C'est ce que j'aime souvent appeler la loi de la première mention dans la Bible. Vous savez que pour comprendre un point de doctrine dans la Bible, il est très important de repartir à la première mention de ce point de doctrine dans la Bible. Amen. Alors, la première mention du sacrifice dans la Bible, nous la trouvons avec Dieu lui-même dans le livre de la Genèse au chapitre 3 à partir du verset 21. Dans Genèse 3, verset 21, la Bible nous dit « Dieu fit à Adam et à Ève, sa femme, des vêtements de peau et ils les ont revêtis. » Alors, la leçon à retenir, c'est quoi? Est-ce qu'on peut prendre la peau d'un animal sans le tuer? Est-ce qu'on peut enlever la peau d'un animal sans le sacrifier? Dieu a été le premier à faire un sacrifice. Amen. Il a sacrifié un animal, il a enlevé cette peau, il a fabriqué des vêtements pour habiller Adam et Ève. C'est le premier sacrifice de la Bible. Et les exégètes nous disent que ce premier sacrifice était la préfiguration, c'était le signe annonciateur du sacrifice de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Amen. Amen. Donc, le sacrifice de l'animal qui a permis que la peau soit enlevée pour fabriquer des vêtements à Adam et Ève était un sacrifice qui annonçait l'œuvre future de Jésus-Christ qui devrait être sacrifié pour le salut de l'humanité. Alors, quel était l'objet de ce sacrifice? Qu'est-ce que ce sacrifice exprimait? Quand Dieu sacrifiait un animal pour faire des vêtements à Adam et Ève, qu'est-ce que cela exprimait? En réalité, ce n'était que l'expression de l'amour de Dieu pour Adam et Ève. Qui est d'accord avec moi? Amen. Donc, le premier sacrifice était en réalité l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme.
Quelqu'un me suit? Amen. Donc, eu égard à cela, l'offrande devrait en réalité être l'expression de l'amour d'une personne vis-à-vis de Dieu. Est-ce que c'est un devoir pour nous que d'aimer Dieu? Est-ce que nous avons le devoir d'aimer Dieu? Si on s'en tient à la loi, le premier commandement de la loi de Moïse nous parle d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Amen. Et comme Dieu ne peut pas nous demander d'aimer sans que lui-même nous montre comment on aime, alors il nous a démontré son amour en donnant Christ. Donc on ne peut pas parler de l'amour sans donner. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Aimer, c'est donner. La Bible dit, en Jean 3, verset 16, je crois que c'est l'un des versets les plus populaires, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc quand on aime, on donne. Voilà pourquoi on dit que l'offrande, c'est l'expression de ton amour pour Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas faire des sacrifices à Dieu. Voilà pourquoi le dimanche passé, je disais à une sœur ou à une femme, si un certain monsieur te dit je t'aime chaque jour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, pas de cadeau, je t'aime, pas de don, je t'aime, il ne te donne rien. Est-ce qu'à midi, on peut prendre les assiettes et les fourchettes, on met sur la table, et puis on prend je t'aime, on met sur la table. Quand on aime, on donne. Amen. Dieu a tant aimé et qu'il a donné. Donc l'offrande, c'est premièrement l'expression de son amour pour Dieu. Et Dieu a montré son amour pour l'humanité en tuant un animal innocent. Vous savez que tout ce que Dieu a créé était bon, hein? Ok? La Bible dit que Dieu, à chaque fois qu'il créait, la Bible dit, et Dieu vit que cela était bon. Donc quand Dieu prend ce qui était bon à ses yeux, il le sacrifie pour un homme, c'est là l'expression de son amour. Donc, si on doit comprendre la pensée de Dieu dans le premier sacrifice, c'est que ceci était l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. Amen. Ça, c'est au temps d'Adam et Ève. Deuxièmement, pendant la dispensation de la conscience, c'est-à-dire pendant la période de Caïn et Abel, où il n'y avait pas de loi encore donnée, mais Dieu avait placé sa loi dans la conscience des hommes. Amen. Adam qu'est-ce que je dis? Caïn et Abel vont être les premiers hommes sur la terre, en dehors de Dieu, qui a sacrifié le premier, n'est-ce pas? Mais en tant qu'humains, les premiers hommes à offrir à Dieu, ou à offrir des offrandes à Dieu, c'était Caïn et Abel. On peut lire ça dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Dans Genèse 4, versets 1 à 5, on peut lire ça, on peut mettre le texte au tableau. Donc, la Bible dit, l'homme s'unit à Ève et sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Et elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Comment on appelle ça? La reconnaissance. Quelqu'un dit Amen. Elle a enfanté, et elle le reconnaît, et ce n'est pas parce qu'elle est une femme. Si tu comprends les choses de cette manière-là, tu ne vas pas te moquer de ceux qui n'enfantent pas. Parce que si toi tu enfantes, c'est parce que Dieu t'a aidé. Ève déjà manifeste sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu du fait qu'elle a donné naissance. Je ne sais pas s'il y a encore des femmes aujourd'hui qui rendent grâce à Dieu après avoir donné naissance. Alors, le verset suivant dit, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. On dit Abel devint berger et Caïn devint cultivateur. Au verset 3, on dit, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Le premier homme à offrir à Dieu sur la terre s'appelait Caïn. Amen. On dit Caïn présenta des produits de la terre en offrande. Donc la première offrande humaine sur la terre, c'est Caïn. Alors, je vais vous poser une question. Qui lui a demandé? Qui l'a envoyé? Y avait-il une loi qui l'obligeait à faire cela? Non. Amen. Donc c'était de manière spontanée. On peut dire que la loi était dans sa conscience. Mais qu'est-ce qui implique cette loi? Qu'est-ce qui implique cette offrande de Caïn à Dieu? C'était la reconnaissance que le fruit de la terre qu'il a pu avoir, ce n'était pas de lui et de l'Éternel. Amen. Donc on voit que la première offrande de celle de Caïn était l'expression de la reconnaissance de Caïn vis-à-vis de Dieu qui a permis que la terre produise du fruit. Le vrai problème avec les offrandes, bien aimés, aujourd'hui, ce n'est pas de donner ou de ne pas donner. Le vrai problème avec les offrandes ici, c'est de connaître le principe qui se cache derrière l'offrande.
Alors, le principe ici, nous voyons, c'est quoi? C'est la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur nos biens et sur nos vies. Le principe de l'offrande, c'est la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses, c'est Dieu qui permet tout. Donc nos biens, c'est de lui que ça vient. Il a un pouvoir sur nos biens. Il a un pouvoir sur notre vie. Alors si tu comprends ce principe, ton comportement vis-à-vis de donner va changer. Quelqu'un dit Amen. Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. On voit que c'était de manière spontanée. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a demandé, ce n'est même pas Dieu qui lui a demandé. Il le fait de manière libérale, de manière spontanée. Amen. Et la suite dit, verset 4, on dit Abel de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau et on offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Deux personnes vont offrir. La première, c'est Caïn, l'aîné. Il va offrir les fruits de la terre. Vous allez remarquer que dans l'offrande de Caïn, il n'y a pas de commentaire. Amen. Il dit seulement qu'il offrit les fruits de la terre. Et quand vous regardez l'offrande d'Abel, il y a un commentaire. On dit les premiers-nés. Et on dit, il choisit les meilleurs morceaux. Alléluia. Les deux ont donné, mais ils n'ont pas donné de la même manière. Personne ne leur a demandé. C'était la disposition de leur cœur. Mais la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, c'est que l'offrande d'Abel est commentée. Et puis, c'est une offrande ensanglantée. On dit le premier-né. Ça veut dire qu'il était éleveur. Les premières productions, les premiers animaux qui naissaient de son troupeau, les tout premiers, il y a l'Ibosso. Donc, avant de penser à lui, avant de penser à la croissance de son troupeau, la première des choses, il a d'abord pensé rendre grâce à Dieu. Il a offert non seulement les premiers nés, mais la Bible dit encore, il a offert les meilleurs morceaux. Vous savez qu'à l'époque, quand on fait l'offrande, on prend l'animal, on coupe, on monte un autel et on met sur l'autel, on brûle. Et l'odeur qui monte, Dieu agrée l'odeur. Donc, dans ce qu'il offrait, les parties qui n'étaient pas bonnes, les morceaux qui n'étaient pas bons pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les met de côté. Et il choisit les meilleurs morceaux, les meilleures parts. Il va offrir à Dieu. Et qu'est-ce qu'on constate? La Bible dit que l'Éternel porta un regard sur deux choses. Un, d'abord sur Abel lui-même, et deux, sur son offrande. Ça veut dire que quand nous offrons à Dieu, Dieu regarde d'abord notre disposition de cœur. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne regarde pas seulement ce que nous donnons, mais Dieu regarde notre état de cœur. Dieu regarde notre état d'âme. Dieu regarde notre disposition. Alléluia. Vous savez que personne ne peut se cacher devant Dieu. Personne ne peut se camoufler devant le Seigneur. Parce que Dieu est celui qui sonde les cœurs. Dieu est celui qui connaît les dispositions de ton cœur. Il sait si c'est avec joie que tu donnes. Il sait si c'est par formalisme que tu donnes. Donc quand on donne à Dieu, eh bien on doit donner avec son cœur. Parce que Dieu veut regarder aussi ton cœur. La Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, avant d'offrir à Dieu, il faut d'abord s'offrir soi-même. Quelqu'un m'a compris? Amen. Tu dois d'abord t'offrir toi-même. Donc ton cœur. On donne avec le cœur, on ne donne pas avec les mains. Quelqu'un a compris ça? Hein? On ne donne pas avec les mains, on donne avec le cœur. C'est la vérité. Hein? C'est la main qui donne, c'est vrai. Mais en réalité, c'est le cœur qui donne. Et de ceux, ils donnent en boudant. Et de ceux, ils donnent en gémissant. Donc son cœur gémit. La main n'est qu'un instrument qui accompagne ce que le cœur veut donner. Voilà pourquoi quand tu donnes à Dieu, Dieu ne regarde pas ta main, mais Dieu regarde ton cœur. Si tu comprends les choses de cette manière, tu ne viendras pas donner n'importe quoi à Dieu. Il y a des gens qui donnent à Dieu parce qu'il veut plaire aux hommes. Il y a des gens qui donnent à Dieu parce qu'il veut que les gens le voient. Il y a des gens qui donnent à Dieu tout en murmurant au fond de leur cœur. Nous oublions une chose, Dieu regarde le cœur quand nous nous approchons de lui. Et c'est ce qui a fait que l'offrande d'Abel soit accueillie favorablement par rapport à celle d'Adam. Vous voyez déjà que la Bible, au travers de l'histoire de Caïn et d'Abel, nous donne déjà un enseignement sur les offrandes, avant que les lois soient données à Moïse. Et qu'est-ce qu'on retient? C'était l'expression de l'amour vis-à-vis de Dieu. C'était l'expression de la reconnaissance que c'est de Dieu que nous recevons toutes choses. Quand tu es conscient que tout ce que tu es, c'est de Dieu que tu le reçois, tu ne retiendras rien. Voilà pourquoi ne pas donner, c'est une marque d'orgueil. Ne pas donner, ça veut simplement dire,
C'est ce que ça veut dire. Mais si tu sais, et ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ta sueur, mais par la grâce de Dieu, tu rendras à Dieu ce qui lui est dû. Alléluia. Amen. Alors donc, vous voyez, il y a des leçons à tirer ici dans les offrandes au temps de la conscience, c'est-à-dire au temps de Caïn et d'Abel. D'abord, j'ai aimé une expression que j'ai tirée d'un auteur qui dit « Tout cadeau est révélateur de la personnalité de celui qui l'offre. » Quelqu'un a compris ça? Il dit « Tout cadeau est révélateur de la personnalité de celui qui l'offre. » Donc si on veut connaître la personnalité d'une personne, il n'a qu'à voir le cadeau qu'il offre. La considération qu'une personne a pour toi, tu peux la connaître au travers de cadeaux qu'il t'apporte. Amen. Quelqu'un a compris? Voilà pourquoi la personnalité d'Abel, Dieu l'avait déjà identifiée au travers de son cadeau. Il avait en face de lui un homme qui avait tout le cœur tourné vers lui. Par contre, Caïn, c'était le genre de personne qui aime seulement la main de Dieu et qui n'aime pas le cœur de Dieu. Caïn, c'est le genre de personne qui aime par intérêt. Mais Abel, c'est le genre de personne qui aime sans s'attendre à quelque chose, qui rend à Dieu. Amen. Quelles leçons pourrons-nous tirer ici? Premièrement, l'offrande devait se faire de manière volontaire avec joie. Parce que pour Caïn et Abel, ce n'était pas qu'on leur a demandé, ils n'obéissaient pas une loi. Ils le faisaient de manière volontaire et c'est avec joie qu'ils le faisaient. Amen. Et aussi, on doit comprendre que ce n'est pas une bonne attitude que d'attendre seulement quand on te demande pour donner à Dieu. À l'église, il y a des gens pour donner, il faut qu'on demande. Il y a des gens tellement libéraux qui ont compris qu'ils doivent donner à Dieu par devoir. Ils n'attendent pas qu'on lance un appel de fonds. Ils n'attendent pas que le pasteur prenne le micro pour crier. Ils n'attendent pas que l'on demande. Mais lui-même, il constate qu'il y a des besoins qui sont là. Il faut que le nom de Dieu soit honoré. Alors, ils font des actes. Et c'est ce que Caïn et Abel ont fait. Deuxièmement, on comprend que l'offrande implique donc le fait de donner à Dieu ce qui est premier et meilleur. Donc, on ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Dieu a apporté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce qu'il a donné les premiers-nés. Dites avec moi, premier. Il a donné les premiers-nés, mais il a donné aussi les meilleurs morceaux. Donc quand on doit donner à Dieu, on ne donne pas à Dieu le tout venant. Vous connaissez le tout venant? Vous voyez dans les carrés de pierre, côté basala kamabanga kuna, parce que kamabanga minene baso bonzango pour faire la gravier. Baso bonzango, baso doit gravier des atals, baso tekango tal. C'est comme la poussière et tika la nous abengango tout venant. La poussière à mabanga. Quand on a pris le gravier, le reste de la poussière là, c'est le tout venant. C'est comme les mamans qui font le manioc. So ba niki kwanga ba niki, et ça na parti ba longolaka. Na ba bengango mikanga, ba ti yango pembeni, wana nde tout venant. Après ça on a bato basala ka lotoko. Vrai kwanga nde ba lambi bato bazakolia. Amen. Après ça kana nzambe tout venant té. Après ça kana nzambe la meilleure partie. Donc le principe de l'offrande c'est apprendre à donner à Dieu la première part. En d'autres termes, nzambe liboso ngai sima. Et tant que nzambe liboso, alors il faut la paix à malam. Ngonde Abel a salaki. Après ça qui nzambe o ya liboso ya mutuya et aponi o zaki ya malam. Est-ce que ngonde te pesa kana nzambe? Souvent quand les gens s'approchent de Dieu, on regarde, il y a des gens qui ont des doigts dans leurs mains. Il y a des gens qui sont capables quand ils plongent la main dans la poche, ils connaissent les billets sans voir. Il sait que là c'est 500, là c'est 1000 francs, là c'est 5000, là c'est 10 000. Il y a aussi des gens, même quand ils plongent la main, les jetons, ils connaissent. Ça c'est 25. Parce que moi, on a mis sauté, mais ma boque des anamus. Alléluia. Vous avez 50 à mouké, vous avez 50 à mon naine. Il ne peut même pas confondre le gros 5 et le gros billet, le gros jeton de 5. Il y a 50 à Kaliaka, mon naine, ils ont dit, on a 500. Quand on a besoin de mus, on a mis sapina, ma boque, on a bango. Ça aura une différence entre 50 à mon naine et 500. Quand vous regardez bien, la pièce de 500 et la pièce de 50 francs ont à peu près la même taille. Mais lui, quand il met, il sait. Alléluia. Parce qu'il cherche à donner à Dieu ce qui est sans valeur. C'est un péché. C'est vraiment un péché. Vous savez que les gens ont eu peur d'enseigner ces choses à l'église. Moi aussi, j'étais de ceux-là. Je n'aimais pas trop parler de l'argent de l'église, mais Dieu m'a reproché. Et cette manière, en fait, ça ne vous aide pas. Les gens ne prennent pas conscience de la valeur de Dieu. Parce qu'on reconnaît la valeur qu'une personne a de Dieu sur sa manière de donner à Dieu. Tant que tu ne sais pas comment on doit donner à Dieu, ta vie ne peut pas s'épanouir. Et c'est ce qui fait que dans l'église, il y a une catégorie de personnes qui s'épanouissent, mais une autre catégorie de personnes qui ne s'épanouissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Ils ont l'esprit de Caïn. Ils cherchent à donner à Dieu les choses qui ne leur ont rien coûté. Regardez Caïn, il donne le fruit de la terre. Est-ce que le fruit de la terre, c'est lui? Comme je disais le matin, est-ce que pour qu'un manguier produise des manguiers, on a besoin de ton effort? Le manguier, lui-même, en sa saison, il produit. Mais les animaux, il faut les nourrir.
Amen. Il faut veiller, il faut les soigner, il faut les nourrir. Alléluia. Quelle autre leçon devons-nous tirer dans cette offrande au temps de la conscience? C'est que donner, c'est d'abord s'offrir soi-même. On donne d'abord avec son cœur. Il y a des gens, quand ils quittent chez eux à la maison pour venir à l'église, ils ne prennent jamais le temps de préparer leur offrande. C'est la preuve d'un manque de sérieux. Moi, quand je viens au culte dimanche, je prépare mon offrande à la maison à Dieu. C'est moi, ce n'est pas vous. Je n'ai pas dit que c'est un ordre que je vous donne. Dans ma vie, j'avais juré ne jamais, à l'occasion d'un culte solennel comme celui de dimanche, de ne jamais donner à Dieu un billet en dessous de 10 000. C'est moi, je n'ai pas dit que c'est une loi. Amen. Donc, je ne peux pas donner à Dieu une offrande de 5 000. Je ne peux pas donner à Dieu une offrande de 2 000 un dimanche comme ça. C'est-à-dire, si je dois donner une offrande à Dieu le dimanche comme ça, c'est au moins 10 000. C'est moi. C'est-à-dire, c'est en fonction de la considération que j'ai de Dieu et c'est en fonction de ma reconnaissance de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. C'est moi. C'est-à-dire, c'est ma vision à moi de Dieu. J'étais un chômeur. Dieu a fait que j'ai un travail. J'étais un piéton. Dieu a fait que j'ai une voiture. J'habitais chez mes parents. Dieu a fait que j'ai une maison. Attendez, quelle est la moindre chose que je peux donner à ce Dieu au moins une fois la semaine? Si c'est un minimum, c'est 10 000. Si bien que dans ma vie, même quand je n'ai plus qu'un billet de 10 000, ça m'arrive souvent de manquer de l'argent. Tel que le dimanche passé, je manquais de l'argent. Je n'avais qu'un seul billet de 10 000. Je le donne à Dieu. Je ne vous dis pas de faire comme moi, mais c'est la considération que j'ai de Dieu. C'est ma manière d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oh, quelqu'un dit Amen. Donc, celui qui doit donner à Dieu, il faut d'abord qu'il soit capable de se donner lui-même, comme le faisaient les chrétiens de Corinthe. L'église de Corinthe était l'une des églises les plus pauvres que Paul avait créées. Il est arrivé un moment, l'église de Jérusalem était en difficulté parce qu'il y avait une famine, une crise. Une grande crise s'est abattue sur la région de la Judée et les chrétiens de Jérusalem étaient en galère. Alors Paul a demandé à certaines églises qui avaient des moyens de venir soutenir, donc de donner pour le soutien de cette église. Maintenant, l'église de Corinthe était une église qui n'avait pas de moyens. Mais quand ils ont appris ça, ils se sont dit non, nous aussi on doit donner. Paul dit, mais vous n'avez pas beaucoup de moyens. Il dit non, ne nous privez pas de ce privilège. On va donner. Et la Bible dit, ils ont donné au-delà de leur pauvreté. Amen. C'est-à-dire, ils ont donné plus que ce qu'ils pouvaient donner. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut seulement dire que si la personne avait une économie de 1000 francs, il prend 5000 francs d'économie, il va encore s'endetter, il ajoute sur ses économies et il envoie. Et remarquez le témoignage que Paul donne pour cette église. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 5, cette histoire. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 5. J'aimerais que quelqu'un peut lire ça pour nous. Bon, le texte est au tableau. 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Regardez ce qu'il dit. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée, c'est de l'église de la Macédoine, excusez-moi, qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Amen. Il s'agit ici des églises de la Macédoine, ok? Il dit, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et quelqu'un peut nous citer une église de la Macédoine? Les anciens. De la Macédoine, on avait quelle église? Ça ne vous dit rien? Parmi les églises les plus pauvres des églises que Paul a engendrées. Prenons le cas de l'église de Thessalonique. Une église misérable. Une église où les gens souffraient. Une église où les gens étaient persécutés à cause de leur foi. Une église qui manquait de soutien même de leur, parce qu'ils avaient accepté Christ. Et Paul, en s'adressant à l'église de Corinthe, il leur rappelait ce qui se passait dans les églises de la Macédoine. Il qualifie cela de la grâce de Dieu. Amen. Il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils étaient l'objet de tribulations, ils étaient l'objet de persécutions, ils étaient pauvres, ils manquaient même de nourriture, ils manquaient même d'argent. Mais quand ils ont appris que de l'autre côté là-bas à Jérusalem, il y avait un réel besoin dans l'église, la Bible dit, ils ont produit avec abondance de riches libéralités malgré leur pauvreté. Amen. Ensuite, il dit, verset 3, la régie, verset 3, on dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. On dit, ils ont donné selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les moyens d'une personne, c'est ce que la personne a. Mais est-ce qu'un homme peut donner au-delà de ce qu'il a? Comment on peut faire pour donner au-delà de ce qu'on a? Il faut aller s'endetter. C'est pas ça.
Amen. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Verset 4. Nous demandons, donc ces gens en donnant, ils ont demandé aux apôtres. Il dit, ils nous ont demandé avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils ont considéré cela comme une grâce. De venir, pauvre, mais pauvre. Et pour ngolou. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Amen. C'est une grâce qui est donnée. Donner, c'est une grâce. Donner à Dieu, c'est une grâce. Soutenir, c'est une grâce. Et ne manquez pas cette grâce-là. Donc, ils nous ont demandé avec des instances. Parce que l'apôtre leur dit non, vous avez déjà trop de problèmes. Vous-même, vous êtes pauvres. Vous-même, vous n'êtes rien. Au contraire, c'est vous qu'on doit aider. Ils ont dit non, ne nous privez pas de cette grâce-là. Ne nous privez pas de cette grâce. Même si on n'a rien. Mais nous aussi, on doit donner. On dit, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Pourquoi? Ils devaient apporter leur assistance aux saints, donc aux autres chrétiens. Vous voyez? Combien donner? C'est avant tout un point de cœur. Amen. Le verset 5, il dit, et non seulement, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Les apôtres espéraient seulement qu'ils contribuent comme tout le monde, mais ils se sont donnés eux-mêmes. D'abord à Dieu, ils se sont donnés aux apôtres. Vous voyez? Là, ce sont les pauvres. Or, nous, aujourd'hui, on dit que non, les pauvres, ils ne doivent pas donner. Donner à Dieu, c'est une grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est une grâce que de donner à Dieu. Et c'est une grâce que de soutenir les autres. C'est une grâce que de penser aux autres. C'est une grâce que de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est une grâce. Il y a des gens qui pensent que c'est la pression qu'on vous fait. C'est vrai qu'il y a des endroits où on fait la pression. Ça ne devait pas être une pression. Parce que si les gens comprenaient que c'était une grâce qui est de donner à Dieu, ils ne devaient pas attendre qu'on leur fasse la pression. Les églises de la Macédonie ont donné au-delà de leurs moyens. Alors que les autres avaient pitié d'eux. Mais eux-mêmes, ils ont pensé que nous, on doit donner. Moi, j'ai un témoignage fort de l'église de l'un de mes amis, le pasteur Denis. Quand ils ont acheté leur terrain là où ils sont actuellement, ils louaient d'abord de l'autre côté au Goudron. Quand on leur a proposé le terrain de l'église là où ils sont actuellement, là, on a construit l'église La Cerf. Ils ont eu la grâce d'avoir un double terrain qui prenait 2 ruelles. Et non loin de l'église là où ils étaient. Ils n'avaient pas d'argent. Quand le pasteur en parle à l'église, chacun, sans pression, chacun à sa manière. Les gens, on ne sait pas comment ils ont fait. Ils ont fait une offrande exceptionnelle. En une semaine, ils ont trouvé 15 millions. Dans leur église, il y avait une vieille maman, qui venait à l'église. On ne sait même pas trop si elle comprenait les enseignements, mais elle était toujours là. Une maman fatiguée. Et les jours où on faisait la collecte de ces offrandes, on voit la maman comme elle vient seulement dans le quartier. Elle sort de l'église, elle part à la maison, elle revient avec une caisse. Amen. Donc elle avait sa caisse à la maison. Elle avait sa caisse à la maison, elle ramène la caisse à l'église. Oh, déjà à l'église, on la considérait comme une vieille, une personne qu'on doit soutenir. La maman amène sa caisse. Il dit, papa, au pasteur, il dit, la contribution est là. Le pasteur s'est mis à pleurer. Alléluia. On a cassé la caisse de la maman. Tout le monde avait pitié d'elle. Elle a dit, papa, ne me privez pas de cette grâce-là. Prenez cette caisse-là. Est-ce que nous comprenons? Si on n'a pas atteint cette dimension, bien aimé, on va toujours murmurer quand il est question de donner à Dieu. Moi, ça m'étonne de voir des chrétiens rester insensibles quant à l'œuvre de Dieu. Un chrétien qui vient à l'église, mais qui ne donne jamais d'offrande. Parce qu'il pense que c'est pour enrichir le pasteur. Mais depuis que tu as refusé d'enrichir ce pasteur-là, ne constate pas tu qu'il continue à s'enrichir? Alléluia. Le principe du donner, c'est donner avec son cœur. J'ai un peu traîné pour le deuxième culte. On a vu un texte le matin. Prenons l'exemple de cet homme. Comme pour dire que les leçons à tirer dans les offrandes de Abel, c'est que le sacrifice qui plaît à Dieu doit être un sacrifice sanglant. Dans les offrandes de Caïn, il n'y avait pas de sang. Amen. Dans l'offrande d'Abel, il y avait le sang. Donc quand quelqu'un doit donner à Dieu, il faut que son sacrifice puisse avoir le sang. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La leçon, on la trouve dans le livre de Chroniques avec David. Dans 1 Chronique 21, versets 17 à 24. Je crois qu'on va s'arrêter par là aujourd'hui. Dans 1 Chronique 21, versets 17 à 24, il y a une histoire. Je ne vais pas lire, vous allez lire à la maison, mais je vais seulement la paraphraser. David, roi d'Israël, quand Dieu l'a élevé, il est arrivé un moment dans sa vie, l'orgueil s'est emparé de lui. Il a voulu faire un recensement qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et quand il a fait ce recensement, Dieu lui a dit, parce que tu as fait cela,
je vais te punir. Choisis entre 3 fléaux. Premier fléau, je vais frapper ton pays d'une grande famine. Deuxième fléau, je vais permettre que tes ennemis te poursuivent et que toi tu te mettes à fuir devant eux. Le troisième, c'était quoi? Le troisième fléau, je vais frapper ton pays d'une peste. Les bêtes vont mourir, les hommes vont mourir. Dis, choisis toi-même la sentence qui te convient à cause de ton péché. Amen. David a pleuré, a prié. Il dit, Seigneur, c'est moi qui ai péché, ce n'est pas le peuple. Amen. Il dit, à cause de mon péché, ne punis pas le peuple. Punis moi et ma famille. J'ai péché contre toi et pas ton peuple. Je préfère encore que tu me frappes moi, toi-même. Ne donne pas à mes ennemis de me punir, parce qu'ils vont me punir sans pitié. Et je veux que toi-même, tu me punisses comme tu veux, mais tout en épargnant le peuple. Amen. Alors quand Dieu a écouté cette prière, il était touché. Alors, il va passer par le prophète Gad, à l'époque. Il lui dit, va dire à David qu'il aille sur le territoire d'Ornan. Ornan, c'est un certain monsieur qui avait un peu d'argent, qui avait des terres, qui avait des plantations et qui avait des animaux. Dieu lui dit, va sur le territoire d'Ornan et là-bas, dresse un autel et offre-moi des sacrifices pour que ma colère soit apaisée. C'est Dieu. Et on voit le prophète dire à David. Le prophète vient vers David, il lui dit ce que Dieu lui a dit. David se lève, il va dans l'aire d'Ornan, il trouve Ornan en train de gérer ses affaires. Il dit à Ornan, cède-moi une partie de ta terre parce que je dois monter un autel sur lequel je dois offrir des sacrifices à Dieu pour que Dieu me pardonne pour mon péché. Ornan lui dit, oh roi, je ne peux pas te vendre, que le roi prend. Si c'est pour le sacrifice des péchés, prends, je te donne. Voici même les bœufs, je te donne aussi les bœufs, les sacrifices. Je te donne aussi des offrandes végétales, parce qu'à l'époque, on offrait des offrandes animales et des offrandes végétales. Il dit, je te donne aussi des offrandes végétales, et je donne même des gens qui vont aller chercher le bois pour toi. Ils vont aller chercher le bois, pour qu'avec ce bois-là, tu offres tes sacrifices à Dieu. Il dit, ne paie rien, prends, parce que c'est pour un sacrifice. Si vous lisez le verset 24, David va dire, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai pas à elle ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Amen. Si vous comprenez ça. Il dit, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Ça, c'est le roi David. Ça devait nous enseigner. Hein. C'est ça ce que j'entends par le sacrifice sanglant. C'est-à-dire quelque chose que tu donnes. Et quand tu donnes, tu saignes au fond de ton cœur. Abel a donné les premiers-nés et les meilleurs morceaux. Mais ce n'est pas facile. Regardez, nous les hommes, quand on veut donner un habit à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va dans sa garde-robe, on trouve les habits que tu ne portes plus. Bien un habit que tu avais acheté mais que tu n'aimes pas. Alléluia. Mais dans la pensée de Dieu, ce que tu dois donner, c'est ce qui doit saigner. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le principe de l'offrande. Si tu comprends les choses de cette manière, il ne viendra pas donner à Dieu des 25 francs, des 50 francs que tu donnes là. Alléluia. Ce n'est pas votre faute, on ne vous a pas enseigné, mais là on vous enseigne. Et je crois qu'à l'issue de cet enseignement, tu vas changer ta manière de voir les choses. Quand vous donnez, on va voir ça quand on sera dans les offrandes de la loi. Vous ne donnez pas à un homme, vous donnez à Dieu. David a dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Si ton offrande, c'est quelque chose qui ne te coûte rien, ce n'est pas une offrande. C'est ça le principe de l'offrande. Quelqu'un dit Amen. Je vais terminer par ce point parce que je vais terminer au même niveau que ceux du matin. Troisièmement, c'est 5 minutes et je termine. L'offrande pendant la dispensation du gouvernement humain. On a vu d'abord, premièrement, dans la dispensation adamique, donc au temps d'Adam, c'est Dieu lui-même qui a offert pour témoigner son amour pour l'homme. On a vu deuxièmement, dans la dispensation de la conscience, c'est Caïn et Abel qui ont offert en reconnaissance à Dieu, mais Abel a offert ce qui avait de la valeur. Et troisièmement, dans le gouvernement humain avec Noé. Ça, c'est l'enseignement que la Bible donne sur les offrandes, avant d'arriver à la loi. On va voir tout ça. On va voir les offrandes de la loi, on va voir les offrandes de la grâce, et on tirera la leçon à la fin. Au temps de Noé, qui est Noé? Noé, c'est l'un des patriarches qui avait sauvé l'humanité du déluge. 7 personnes seulement, plus une paire d'animaux dans l'arche, avant que Dieu ne puisse frapper la terre d'un déluge, une pluie de 40 jours et de 40 nuits. La Bible nous dit, vous allez voir ça dans le livre de la Genèse au chapitre 20, et chapitre 8, pardon, à partir du verset 20. Noé, lui, après le déluge, quand les eaux se sont retirées de la terre, on dit que l'arche s'est échouée sur une montagne, et quand Noé sort de l'arche, après la pluie, la première des choses qu'il va faire, il va bâtir un autel. Ça doit nous enseigner. Hein? Ça veut dire que tout ce qui est écrit pour notre édification. Amen. Quand Noé sort de l'arche,
La première des choses, il bâtit un autel. Et qu'est-ce qu'il va offrir? La Bible dit, il va offrir à Dieu les animaux purs et les oiseaux purs qu'il avait. Alors, je vais poser une question. Où est-ce qu'il a trouvé ces animaux? Nous savons tous que quand Noé est rentré dans l'arche, il était entré avec une paire de chaque espèce. Amen. Parce que Dieu lui avait dit, prends un mâle et une femelle de chaque espèce. Non des animaux impurs que des animaux purs. Alléluia. Et c'est avec ces animaux que Noé est entré dans l'arche pendant 40 jours. Alors quand il sort de l'arche, il va prendre tous les animaux purs. Il va offrir à Dieu comme un sacrifice sur l'autel qu'il a bâti. Alors je suis tenté de poser une question. Il devait lui rester combien d'animaux? S'il a pris tous les animaux purs, il a offert à Dieu. Qu'est-ce qu'il devait lui rester? Les animaux, lisons. Le verset 20 de Genèse 8. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Amen. Il a offert à Dieu tout ce qui était pur. On peut dire qu'il lui est resté seulement des impurs. Amen. Mais où est-ce qu'il devait encore espérer avoir d'autres animaux? Tous ceux qui étaient sur la terre avaient péri dans le déluge. Noé est le premier homme à bâtir un autel sur la terre. Et c'était pour offrir à Dieu l'essentiel de tout ce que Dieu lui avait donné. Les purs, c'est les meilleurs, ce que Dieu aime. Il a offert à Dieu. Et au verset 21, la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Comment le fond fait parler Dieu? Il dit, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Il dit, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. À cause de l'offrande de Noé, Dieu a parlé. Si tu veux que Dieu parle à ton sujet, comprends ces choses. Il y a des langages que Dieu ne peut tenir sur toi qu'en fonction des actes que tu poses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu a juré. Il dit, plus jamais je ne frapperai la terre. Comment l'offrande fait parler Dieu? Parce que l'acte posé par Noé était un acte qui avait épousé la pensée de Dieu. Qui avait dit à Noé de bâtir l'autel? J'ai dit que Noé, c'est le premier homme à bâtir l'autel sur la terre. Qui lui avait dit? Personne. Amen. Amen. C'était de manière spontanée. Et qu'est-ce qu'il a offert à Dieu? L'essentiel de ce qu'il avait. Il aurait pu offrir des bêtes impures. Amen. Il aurait pu chercher des bêtes qu'on ne mange pas. Parce que les bêtes impures, on ne les mange pas. N'est-ce pas? Alléluia. Les bêtes impures, on ne les mange pas. Et les bêtes pures, c'est ce qu'on mange. Il a pris tout ce qu'on mange. En d'autres termes, on peut dire qu'il a pris sa subsistance. Alléluia. Il a pris sa subsistance pour donner à Dieu. On peut dire qu'il a pris son salaire. Il a pris sa provision. Il a pris sa nourriture. Il a vidé son congélateur. Il a offert à Dieu. À cause de ça, Dieu a changé son régime. L'homme est devenu végétarien à cause de cela. Noé est devenu végétarien à cause de cela. Parce que c'est après le déluge que l'homme pouvait maintenant manger ces choses-là. Déjà, Dieu lui-même, les offrandes végétales, il ne les acceptait pas. Mais depuis ce jour-là, le régime de l'homme a changé. Pourquoi? Parce que ce que l'homme devait manger n'était plus. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Amen. Au verset 22, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Quelle promesse! À cause de ce sacrifice de Noé, Dieu venait de bénir la terre pour que, quand l'homme sème, il moissonne. Il dit, parce que tu as fait cela, je le jure, la loi de la semaille et de la moisson subsistera. À cause du sacrifice de Noé, la terre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà pourquoi chez nous ici, on dit qu'à maille à tomate, c'est parti de Noé à cause de son sacrifice. Bien aimé, apprenez à donner à Dieu avec vos cœurs. Alléluia. Je crois que je dois m'arrêter par là aujourd'hui. Nous allons continuer le dimanche prochain. En résumé, le principe des offrandes, c'est la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur nos biens et sur nos vies. Le principe de l'offrande, c'est l'expression de notre amour vis-à-vis de Dieu. Parce que quand on aime, on donne. Le principe de l'offrande, avant de donner avec sa main, il faut donner avec son cœur. Dieu ne regarde pas seulement ton offrande, mais Dieu regarde à la disposition de ton cœur quand tu donnes. Et si tu comprends les choses de cette manière, tu ne donneras plus à Dieu parce qu'on t'a dit de donner. Le principe de l'offrande, c'est la spontanéité, c'est la libéralité, la joie. Celui qui donne doit donner avec joie. Il ne doit pas attendre qu'on lui demande, il doit le faire avec joie. Et si tu comprends les choses de cette manière, tu ne donneras plus n'importe quoi à Dieu. Tu donneras des offrandes ensanglantées. Et Dieu nous bénisse. Amen.